regard de l'enseignant est extrêmement important et j'aurais bien aimé, alors à la fois pour les apprenants et puis peut-être vous Camille, donc apprenants et puis pour les enseignants aussi, que vous nous racontiez comment on se positionne par rapport à ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye de guider mais sans imposer, et puis pour l'apprenant, comment est-ce qu'on essaye d'écouter mais en même temps en trouvant sa voix. Moi, je me sens pas du tout maître, hein, plutôt accompagnant. C'est vrai qu'après, c'est accompagner, essayer, les laisser douter, et puis être là pour donner la main, et quand ça devient un petit peu trop compliqué, de border un petit peu, parce qu'il faut arriver au bout. Justement, ce qui est intéressant à l'ENSAD, c'est qu'on n'a pas un maître, on a plusieurs professeurs. C'est pas comme aux Beaux-Arts de Paris, par exemple, où on a un maître par atelier qui te suit pendant tout ton parcours. Là, à l'ENSAD, on a différents professeurs et on a, entre autres, un designer invité qui vient vous suivre pendant 1 an et qui fait pas partie du corps professoral de l'école, comme l'était Guillaume Bardet. Et là, d'un coup, ça apporte beaucoup de fraîcheur. C'est quelqu'un qui a un autre regard et auquel on peut confronter les idées qu'on s'est faites à l'ENSAD et voir si justement ça marche pas. Et donc on le voit dans le documentaire avec Guillaume, il y a eu des moments où on n'était pas d'accord avec lui, mais justement il a pris le temps de débattre avec nous et des fois c'est intéressant de ne pas être d'accord pour justement nous-mêmes trouver notre position dans ce désaccord. Ouais, c'était même, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être d'accord, c'est juste de jouer au ping-pong avec eux, et puis de relancer la balle et de voir ce qu'ils ont dans le ventre, qu'est-ce qu'ils ont vraiment à nous dire. En ce sens, c'est extrêmement différent que l'apprentissage d'Adrien, où lui doit arriver à quelque chose beaucoup plus normé, où la part d'imagination, pour autant qu'elle existe, est quand même cadrée d'une façon très forte. En couverture, on a des normes à respecter. Donc, pour faire un bâtiment, un toit, on a des normes à respecter. Après, c'est pas comme ces métiers-là où on n'a pas l'imaginaire. Non, en fait, on a un sujet et on a des parties de la maquette qui sont laissées libres. Mais le gros est quand même imposé. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'exposition nationale, c'est qu'on voit toutes les maquettes de toute la France avec des techniques différentes, comme il y a des choses libres. Et c'est super intéressant de voir cette personne-là qui a traité ce sujet-là comme ça et moi différemment. C'est plutôt création côté technique, quoi. C'est quelque chose qu'on peut mettre en application sur un chantier. Il n'y a pas d'imaginaire là-dedans, quoi. C'est vraiment du concret ce qu'on fait, quoi. Et il y a des choses encore à inventer avec les tuiles ? Pas forcément les tuiles, mais le travail du métal au niveau du bardage ou des choses comme ça, on peut toujours faire des choses différentes. C'est pas 100% de l'imaginaire non plus, c'est-à-dire on s'en est rendu compte. On a fait des dessins et petit à petit, les dessins se sont confrontés à la technique et on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de tout faire en porcelaine. Et ça a été aussi un an d'apprentissage sur ce matériau, comment on le met en forme, tous les temps de cuisson, la question du moule, toutes ces choses-là, on a dû les apprendre pour que notre imaginaire il soit vraiment libre, mais il l'était pas à 100%. C'est un plaisir, hein, la contrainte. Oui. C'est pas dur, c'est un jeu. C'est des règles de jeu, des règles du jeu. Parfois, il faut les transgresser, puis il faut les accompagner aussi. Mais c'est une danse. Et je me demandais aussi, Pauline, est-ce que vous, quel regard vous portez de l'extérieur? Comment vous avez vu les étudiants errer ou cheminer, ou au contraire des fois aller tout droit dans des certitudes, voilà. Donc souvent, quand je pars d'une idée de film, c'est aussi pour moi aussi apprendre des choses. Donc je les ai vus en fait, j'ai appris en même temps qu'eux et je suis partie dans les mêmes cheminements avec eux et honnêtement le même suspense, c'est-à-dire je ne savais pas s'il allait au bout du compte arriver à faire des objets réels en fait, parce que la part de réflexion au départ qu'on se fait tous dans beaucoup de métiers créatifs, y compris quand on fait un film, normalement on doit repérer, on doit penser, on doit réfléchir pourquoi et comment on le fait. Et là, ils ont pris le luxe d'une année de prendre le temps d'essayer de réfléchir pourquoi ils font des objets. Ce qui m'a plu, c'est que c'était à la fois un cas de conscience individuel et aussi un cas de conscience collective, parce qu'ils travaillaient avec une même société. Ce qui m'a intéressé, l'idée de départ, c'était d'essayer de filmer un processus de création. Et souvent, je restais butée et coincée sur l'idée que ça pouvait être très ennuyeux de voir des étudiants comme ça en train de réfléchir, et que c'était difficilement filmable. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'introduire, je ne pensais même pas qu'il y aurait autant d'humour dans le film, honnêtement. Voilà, il y avait des interactions, une liberté aussi, je dois dire, entre eux. Il n'y avait pas le professeur et les élèves. Il y avait vraiment un dialogue
qui s'est instauré, qui était vraiment là. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que tout se cristallisait autour de l'objet. Et l'objet, on ne le voyait pas forcément, voilà, il n'était pas forcément là réellement, mais il rôdait. Donc ça permettait, en fait, c'est une façon de comprendre un petit peu une aventure de la pensée à travers l'objet, qui est quand même quelque chose d'assez rassurant, je trouve, à la fin. Mais c'est bien aussi de ne pas s'arrêter à ces beaux objets et d'aller au-delà des objets. Parce que même bien souvent, moi-même, je me pose la question pourquoi j'aime tel film, pourquoi j'aime tel objet, et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est même au-delà du design, en fait. Voilà. Ce sont des jeunes, donc ils étaient jeunes, ils sont en pleine formation, eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'est le design, donc c'est un apprentissage et un laboratoire. Moi, le but à la fin, c'est que chaque pièce leur ressemble. C'est aussi leur apprendre de ne pas avoir peur de chuter. Et alors, quand vous voyez son travail, vous pensez que c'est une œuvre? Ou de quelle manière regarder cela comme une œuvre? C'est beau, la manière dont il l'a fait. Il est très beau ce film, c'est très beau cet acharnement. C'est quoi être vivant en aimant son métier et en se donnant pleinement, en se donnant les moyens de son rêve, parce qu'on sent que c'est un vrai rêve. C'est très beau, c'est une belle aventure. Bon, bah, c'est ça la vie. C'est des aventures, on multiplie. C'est passer d'aventure en aventure. Voilà. Donc moi, c'est aussi ça que j'ai voulu leur transmettre. Moi, c'est comme ça que je vis mon métier. Mais je sais pas si au tout début du film, Guillaume Bardet nous a posé la question, pourquoi vous faites ça? Vous avez conscience qu'on est beaucoup trop, il y a beaucoup trop de designers sur le marché. Il va falloir que vous trouviez les réponses à ces questions. Et il y a un grand blanc dans la salle et personne n'a réussi à répondre à cette question. Et encore aujourd'hui, je pense que je me la pose. Guillaume Bardet doit même encore se la poser. Enfin, c'est un travail de toute une vie d'essayer de savoir pourquoi on fait ça. Et pour la réalité du marché, à l'ENSAD, on nous en parle très très peu. Et c'est ce qui était très bien avec ce partenariat avec Aviland, c'est qu'on a découvert une entreprise qui avait aussi des difficultés, qui avait aussi un marché qui était en train d'évoluer, Enfin, on s'est confronté à la vie réelle, mais sinon à l'ENSAD on ne le fait pas tout le temps et du coup on a beaucoup de mal à se projeter dans ce qui va se passer après les arts déco. Et moi j'ai été diplômée en juillet dernier et c'est un peu une grosse claque quand on sort. On n'a plus les ateliers, donc on peut plus produire nous-mêmes chez nous des objets. Donc on doit trouver des clients, et c'est un peu un parcours du combattant au début. La question de l'apprentissage est un petit peu différente parce que quand on recrute un jeune en apprentissage, alors déjà c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à trouver des jeunes couvreurs, des jeunes plombiers. Bon, il y a quand même un processus de sélection, mais on a quand même de plus en plus de mal à en trouver. En tout cas, trouver des jeunes motivés. Puis ensuite, quand on les prend en apprentissage, c'est pour les embaucher en CDI derrière. De toute façon, c'est pour qu'ils aient leur diplôme et les embaucher derrière, ou qu'ils continuent leurs études toujours en étant accompagnés par le groupe. Bah moi, par exemple, j'ai fait des études de médecine et finalement, j'ai changé, décidé de faire du design. Et le fil conducteur, c'est le fait d'être utile. Donc évidemment que le design peut nous donner le sentiment d'être utile, mais après, il y a plein de manières d'être utile et plein de manières de créer du lien. Je crois que nous, aujourd'hui, la première réponse qu'on donne, c'est que, en tout cas pour parmi nos métiers, il y a des métiers qui sont considérés comme des métiers d'art, comme la couverture, la zinguerie, les tailleurs de pierre. Finalement, nous, il y a de l'employabilité à la fin de l'apprentissage, quoi. Et c'est même, on a même beaucoup de mal à trouver, beaucoup de mal à recruter. Je crois qu'aujourd'hui, oui, pour un jeune, c'est aussi important de trouver un emploi, ou en tout cas d'être rémunéré, et de mieux en mieux rémunéré, et puis de pouvoir s'épanouir professionnellement. Et ça, dans ces métiers-là, c'est possible. Alors que, combien il y a de formations aujourd'hui, de bac plus 5 diverses et variées, où à la sortie, c'est compliqué de trouver un job, parce que finalement, il n'y a pas assez d'emplois derrière. Et je crois que la valorisation de l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on crie haut et fort, mais il y a du travail dans ces métiers-là, et on est prêt à former des jeunes, mais il faut que les professeurs, que les parents nous aident à revaloriser tout ça, quoi. Voilà.